Alors, bonjour tout le monde. Je, je salue tout le monde qui aime mes vidéos. Je salue mon frère Danny Scorpio. Je salue Siena. Je salue Clétus, l'anglophone man. Je salue Form TV. Alors, rions un peu de la situation actuelle avec le ministère des Sports et la FECAFOOT. Et rions le bal des comédiens. C'est-à-dire que le ministère des Sports, bien entendu, commence sa comédie avec son nièce. Et puis, pour terminer en beauté, dans un bal ridicule appelé la réunion du ministre, où les gens s'asseyent, sans considération aucune des lois et des règlements de la CAF et tout ce qui régit la FECAFOOT. Décide que parce que quelques individus ont dit que le stade n'est pas bon, alors le stade n'est pas bon. Il faut aller jouer à Yaoundé pour conforter leur exécutant, petit exécutant Marc Brice, qui dans ses cavalcades est en fait devenu l'homme qui doit dicter à la FECAFOOT. Ce qui n'est acceptable dans aucun pays du monde. C'est-à-dire qu'au Cameroun, les gens acceptent le ridicule, jouent une comédie honteuse, sans aucune honte justement. C'est-à-dire que la jalousie, l'envie de détruire et tout, on ne le cache même plus. On le fait au vu, au su de tout le monde, dans des scénarios enfantins et ridicules. Voilà, genre, on ne peut pas jouer à Douala alors que la CAF a été saisie et tout. Alors, notre grand ministre, professeur, pond un dictionnaire, une Bible, qu'il faut lire avec de la loupe et pendant des heures et des heures avec des interprètes même et des gens qui vont... Parce que je ne sais pas si cette lettre du ministre, sans un interprète, même nous qui avons fréquenté, on peut y comprendre quelque chose. Sauf qu'à la fin, il demande, après leur comédie à Yaoundé, que Eto'o lui saisisse la CAF. Vous avez dit à Marc Brice que c'est vous qui l'avez recruté, que c'est vous qui commandez le football. Mais c'est ridicule de demander à Eto'o d'écrire à la CAF que le match est délocalisé. Vous-même écrivez à la CAF. Vous, le ministère du Sport, le ministre du Sport, écrivez à la CAF. Vous avez le pouvoir de l'État, vous avez tous les pouvoirs et tout. Écrivez donc à la CAF que le match est délocalisé. Pourquoi c'est Eto'o qui doit venir? Eto'o, la fédération n'est pas votre secrétariat. La fédération n'est pas le secrétariat du ministère des Sports. Vous avez recruté le coach Marc Brice. Vous lui avez dit que c'est vous qui commandez l'équipe, c'est vous qui commandez le football, c'est vous qui faites tout. Écrivez donc à la CAF que vous avez délocalisé le match. C'est ridicule de demander à Eto'o d'écrire à la CAF. Ça n'a pas de sens. C'est vous qui avez les pouvoirs, non? C'est vous qui dites que c'est vous qui commandez le football. Bon, écrivez donc à la CAF. Écrivez à la CAF. Mais n'oubliez pas ce que je vous disais dans la précédente vidéo d'hier. La seule personne qui donne des accréditations là où il y a un match, c'est la FECAFOOT. Donc vous ferez votre match à Yaoundé sans FECAFOOT, donc sans accréditation. En clair, même les joueurs ne pourront pas entrer dans le stade parce que même eux, il leur faut des accréditations pour entrer jouer. Parce que, sauf si je ne me trompe, vous n'allez pas arrêter la main d'Eto'o pour aller faire. D'ailleurs, la preuve, vous avez demandé qu'il écrive à la CAF. Lui, il a écrit autre chose. Vous irez jouer à Garoua. Ce sera ça ou rien. Puisque Marc Brice, lui, il clame haut et fort que vous lui avez donné le pouvoir, c'est vous qui l'avez recruté, donc c'est lui qui commande même la FECAFOOT. Et tout, ok, d'accord. Chacun va rester dans son rôle. Son rôle, c'est de faire courir les gars, les entraîner et venir rester avec eux. Bon, le reste, c'est la FECAFOOT. Vous-même, le ministère, vous n'avez rien à faire dedans que donner de l'argent et donner tout ce qui peut apporter la sécurité et l'organisation dont la FECAFOOT a besoin. Mais vous n'avez aucun rôle à jouer. Seule la FECAFOOT a un rôle à jouer. Tant que vous n'allez pas comprendre ça, vous allez arriver à des situations ridicules, genre vous faites votre cinéma et puis vous dites à Eto'o de contacter la CAF.
ou à la FECAFOOT de contacter la CAF. La CAF la FECAFOOT n'est pas le secrétariat du ministère des Sports. Le ministère des Sports a un secrétariat. Si monsieur le ministre peut pondre des missives aussi diarrhéiques et aussi, il peut aussi pondre une lettre pour la CAF avec son ami Marc Brice et les intrigants belges Joseph Antoine et tout le reste. Écrivez à la CAF, dites-leur que vous organisez le match à Yaoundé. Mais si vous vous en remettez à Eto'o, c'est ridicule à ce moment-là. Ça veut dire que vous n'avez pas encore compris dans quoi on est. Voilà. Donc, moi, cette vidéo était seulement pour vous dire aujourd'hui que oui, on a vu la comédie. Ça ne sert même à rien qu'on revienne sur les gens comme Kakaba Malboum qui prennent. Mais je pense que la réaction de Kouvondo et de Benoît Angwa a été une très bonne réaction. Surtout que le ministre persiste à dire que on doit accréditer son staff que lui l'a nommé. Non, je suis désolé. Il n'y a que la FECAFOOT qui nomme un staff. Si vous persistez au ministère à penser que comme vous êtes le ministre, vous avez le pouvoir de l'État, vous pouvez nommer, ok. Permettez-leur alors d'entrer dans le stade et de coacher. Ne demandez pas à Eto'o de les accréditer. Utilisez votre grand pouvoir de l'État et le faire. Parce que la conséquence logique dans tout ça, c'est qu'on risque une suspension. Et ça ne va pas arrêter Eto'o, la suspension. La suspension du Cameroun n'arrête pas la FECAFOOT. Il faut que vous le sachiez. C'est tous ceux qui tournent autour, qui n'ont pas les prérogatives de la FECAFOOT, qui tournent autour de l'équipe nationale pour des intérêts inavoués. C'est eux qui seront, notamment ceux du ministère des Sports, c'est eux qui seront mal lotis si le Cameroun est suspendu. Et Eto'o, ça ne va pas l'empêcher d'être Eto'o. Ça ne va pas l'empêcher d'être présent à toutes les grandes compétitions de football. Voilà. Donc, vraiment, le ridicule qu'on est en train de monter la Yaoundé cette fois-ci, c'est-à-dire qu'avec la haine d'Eto'o, pour sacrifier tout un pays, je suis désolé. Je suis désolé. Et l'argument pour lequel que quand Eto'o arrive quelque part, non. Eto'o est la flamme, Eto'o est l'idéal. C'est normal qu'ils veulent des choses, des bonnes choses pour son pays et que vous, les médiocres, vous n'aimiez pas cela. C'est simplement ça. Même quand l'État équipe nationale, des mauvaises gens, non, c'est parce que c'était truffé de mauvaises personnes et que lui, il se battait à ce que ces mauvaises personnes n'aient pas pignon sur eux. Comme il le fait présentement à la FECAFOOT. Ce n'est pas lui le problème. Voilà. Ce n'est pas lui le problème. Le problème, on le sait. C'est qu'il y a trop de cons autour du football et qu'il faut que ces gens dégagent. Voilà. Et qu'ils laissent le football tranquille. Et Eto'o s'est donné cette mission parce qu'il est le seul qui a les couilles venant du bas peuple et tout pour faire cette bagarre-là. Quelqu'un d'autre n'aurait pas pu. Donc, saboter Eto'o, qui fait non, on est désolé. Ce que vous appelez mauvaise gestion, on a vu les présidents des clubs prédateurs qui ne donnaient rien aux joueurs, qui étaient là à longueur d'années, de mois, de jours, à faire des bagarres interminables, d'autres aux tasses, d'autres pour des procès futiles. Alors, le championnat qui ne se jouait pas, d'équipe nationale qui était en lambeaux, les choses, et puis que quelqu'un vienne régresser ça, qu'on se permette de le haïr à ce niveau. C'est une honte pour le Cameroun. C'est une honte. Mais quant à ce match-là, Eto'o restera sur sa prérogative. Ceux qui voudront le faire jouer à Yaoundé devront contacter la CAF. C'est aussi simple que ça.